Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonjour à tous, Objectif News.tv sur le Salon du Bourget pendant toute cette semaine du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et nous recevons Martin Malville, président de la région Midi-Pyrénées. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présent, la région au sens large est présente sur ce salon tout au long de la semaine. Un rendez-vous évidemment important, d'autant plus dans cette période de récession, puisque l'aéronautique est d'une certaine manière une bulle d'oxygène dans cette situation économique difficile. Oui, l'aéronautique aujourd'hui se porte bien. Dans la morosité générale, c'est un soulagement. C'est aussi, je pense, un signe. C'est la preuve que l'industrie européenne peut, si il y a en amont suffisamment de recherche, de transfert de technologie, d'innovation, peut devenir parmi les plus compétitives au monde. Aujourd'hui, c'est bien ça. La bataille, il n'y a pas d'autre mot, entre Airbus et Boeing, c'est la bataille de la compétitivité, sur la qualité bien sûr, mais aussi sur les prix. Or, l'Europe produit à un prix qui lui permet aujourd'hui d'être compétitive. Donc ça doit être un signe aussi de non-désespérance. La morosité est là. Ici, il y a un peu d'euphorie devant les commandes, les 10 années de commandes qui sont devant nous. Se méfier d'ailleurs d'être trop confiant parce que 10 ans ça passe très vite, il faut donc se préparer au futur, mais c'est une embellie dans un ciel un peu terne. Jean-Marc Ayrault, d'ailleurs en inaugurant le salon lundi, a cité le secteur de l'aéronautique comme un exemple d'une reprise de l'économie française. Il y a 3 secteurs qui exportent en France. Les 3 premiers secteurs, c'est l'aéronautique et l'espace. Midi-Pyrénées est bien placé. Le second, c'est la viticulture, qui est une balance commerciale largement excédentaire. Nous le sommes aussi. Le troisième, c'est la pharmacie et la cosmétique. Et nous ne sommes pas mal non plus. Donc nous sommes bien aujourd'hui sur 3 créneaux majeurs qui sont des créneaux en développement. Ils ne sont pas les seuls. L'agroalimentaire, dans sa généralité, est un secteur qui se porte bien, même si l'agriculture, elle, est en difficulté, et notamment l'élevage. Mais on est là pour parler de l'aéronautique. Alors quel est le poids précisément de l'aéronautique et du spatial aussi en Midi-Pyrénées, et quelle est aussi l'action de la région pour soutenir ces 2 secteurs? Si on veut le quantifier, l'aéronautique en Midi-Pyrénées, ce sont 800 établissements et entreprises. 800. Et en emploi, 72 000 emplois, auxquels il faut ajouter l'espace, première région européenne de l'espace Midi-Pyrénées, avec plus de 300 établissements et plus de 20 000 emplois. Autrement dit, au total, on a 1200 entreprises et établissements en Midi-Pyrénées et pratiquement 100 000 emplois dans l'aéronautique et l'espace, et je parle d'emplois directs. Donc on voit l'impact phénoménal de ce secteur sur l'économie régionale. Alors nous, région, nous ne sommes pas les seuls à intervenir. L'État qui intervient pour la modernisation de ce secteur. Nous venons de signer avec le ministre de la Défense l'acte 3, la 3e phase du pôle de compétitivité. Ici au Bourget, hein, c'était aujourd'hui à l'instant. Ici au Bourget, il y a un quart d'heure, qui a pour objectif, et je m'en félicite d'ailleurs, le pôle est une réussite, mais qui a pour objectif une orientation dans des domaines où nous estimions, nous, qu'on n'allait pas assez loin. C'est-à-dire, d'une part, sur la labellisation de projets qui doivent aller plus vite sur le marché. Il faut de la recherche à long terme, mais il faut surtout aujourd'hui de la recherche qui conduise rapidement à de la production, à un travail, à du produit. Et la seconde orientation, accentuation de politique, c'est l'accompagnement des PME, c'est indispensable, je viens d'évoquer leur nombre, et le soutien à l'exportation. Les 3 flèches nouvelles du pôle vont dans le bon sens pour nous. Alors il y a aussi le plan aéronautique, 130 millions d'euros. Oui, de quoi s'agit-il exactement? Oui, alors la région, elle intervient depuis longtemps
Mais le dernier en date, c'est le plan que nous avons mis en place, 2011, 2012, 2013. On verra s'il faut le poursuivre. Très certainement, on le poursuivra. Sous quel angle, je ne sais. Mais sur lequel nous avons fléché 130 millions d'euros de budget, partie région, partie financement européen d'ailleurs, financement européen que nous gérons, à travers plusieurs dispositifs, pas compliquer les choses, mais celui qui est le plus marquant, le plus reconnu, le plus identifiant de Midi-Pyrénées, c'est ce que nous avons baptisé les contrats d'appui au développement et à l'emploi. C'est-à-dire que depuis 2008, au lieu d'apporter une subvention à une entreprise pour qu'elle se modernise, nous lui disons, vous avez un projet, on va examiner le projet. Vous permettez, on va faire un petit diagnostic de l'entreprise. On a des experts. Parmi les experts, il y a la Banque de France. On regarde si l'entreprise tourne, est viable, si elle peut supporter les équipements. Et on l'aide alors pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être un contrat pluriannuel. Et nous avons signé, entre 2008 et début 2013, un peu plus de 4 ans, 1200 contrats avec des entreprises en Midi-Pyrénées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous connaissons bien avec le tissu des entreprises. Et parmi ces 1200 contrats signés, il y en a à peu près 500 qui l'ont été avec des entreprises du secteur de l'aéronautique. C'est de la modernisation, c'est de l'adaptation, ce sont de nouveaux matériaux, ce sont de nouvelles machines, ce sont de nouveaux logiciels, c'est de la recherche avec un laboratoire, c'est une aide à l'exportation. D'ailleurs, nous allons créer dans quelques semaines, quelques jours même, un nouveau contrat d'appui qui sera un contrat d'appui à l'exportation, spécialement dédié. Donc c'est une panoplie. Il y a d'autres actions, mais celles-là, je crois, sont les plus spectaculaires en quelque sorte. Une région qui signe 1200 contrats avec à peu près 1 millier d'entreprises, parce que certaines ont déjà, sont titulaires déjà de 2 contrats. Dernière question, Martin Malvy, rapidement. François Hollande est venu récemment, il a passé 2 jours en Midi-Pyrénées. Quels ont été les messages que vous lui avez fait parvenir? Vous êtes indiscrète sur les messages. D'abord, je lui ai dit confiance, parce qu'il a hérité de la situation la pire qu'on pouvait imaginer. Et si sa popularité n'est pas au meilleur. Oui, non, mais si j'ai un grief à faire parfois à mes amis, c'est qu'ils n'ont pas assez dit ce qu'était la situation quand ils l'ont trouvé. Nous avons un héritage qui est catastrophique. Prenez la chute de l'industrie française. C'est pas d'hier et d'avant-hier. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais un train, il s'accélère, hein, un avion aussi. Autrement dit, nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels. La moitié, passé de 5 à 3 millions d'emplois industriels. La France, qui était en tête dans bien des secteurs, est aujourd'hui, c'est le rapport gallois, est aujourd'hui 15e, 16e sur 17 ou 18 pays les plus développés en Europe et dans l'OCDE. Il n'a pas assez dit cela. Je le lui reproche de ne pas l'avoir assez dit. Parce que c'est difficile de redresser une situation comme celle-là. Et les messages? Vous mettez une boule de neige, vous la mettez au pic du midi, la boule de neige, elle est petite, vous la faites descendre, elle prend de la vitesse et elle grossit. C'est ça le désastre français, c'est que ça fait 30 ans que ça dure, la boule de désindustrialisation et de chômage. Elle descend, elle descend, elle descend. Plus elle est loin, plus c'est difficile de l'arrêter. Non, je lui ai parlé de la LGV. On attend des réponses rapidement. Rapidement. Je lui ai parlé de la liaison Castres-Toulouse, en lui disant que sur ces 2 sujets, nous étions extrêmement déterminés et que nous en avions besoin. Et puis sur d'autres sujets, au cours d'un dîner avec des industriels, et ensuite sur comment nous pouvons, les régions, mieux aider au redressement de la France et au développement de l'économie. Donc nous avons abordé également le dossier de la décentralisation du texte qui est en débat aujourd'hui au Parlement. Merci Martin Malvy. Merci. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.